Shalom, 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 ma famille dans le Seigneur. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir reçu dans vos maisons. Merci de m'avoir donné votre oreille pour m'écouter. Merci d'avoir à tous nos abonnés sur notre chaîne Éternelle Source d'eau vive. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui sont abonnés sur notre chaîne l'Éternelle Source d'eau vive, que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui n'ont pas encore s'abonné, merci de s'abonner sur notre chaîne l'Éternelle Source d'eau vive. Que le bon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je viens passer le message, partager avec quelqu'un un passage très très important qui peut changer nos vies. Seigneur éternel Dieu, je recommande ce moment entre tes mains. Toi seul guide, toi seul règne. Seigneur, que ce soit pas moi qui va transmettre cette parole à ton peuple, car ma parole ne donne pas la vie. Mais ta parole, éternel Dieu, donne la vie. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, mets ta parole à moi, afin que ton peuple ait la vie. Ô éternel notre Dieu, conduis-moi, remplis-moi de ton onction, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi, éternel, car ta parole déclare. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, car de moi-même, je ne sais rien. Touche le cœur de celui qui va écouter ces messages et change nos façons de voir des choses. Change nos façons de faire par le nom de Jésus. Merci car tu es avec nous. Ainsi que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je viens vous donner les secrets. Je vais nous montrer quelque chose de très important. Je voulais parler concernant la prière. Bien-aimé, je voulais encourager quelqu'un de toujours persévérer dans la prière. Peu importe la durée du temps, peu importe ce que vous voyez, comme si ça ne marche pas, comme si Dieu ne vous entend pas. Bien-aimé, je viens vous encourager de persévérer dans la prière, de ne pas se relâcher, de ne pas reculer, de ne pas se fatiguer, de ne pas se désespérer, avancer dans la prière. On va lire le livre de Luc chapitre 18, le verset 1er jusqu'à 8. Qu'est-ce que la parole nous dit? Luc 18, le verset 1er jusqu'à 18. Jésus-Christ adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ici, le Seigneur lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons cru, notre Maître, notre Sauveur, lui-même, il a compris que nous devons toujours prier et ne point se relâcher. Dieu n'aime pas des gens qui se relâchent, qui se fatiguent, les gens qui se plaignent dans des situations. Le Seigneur n'aime pas ces gens-là. Il a dit lui-même, il est Dieu, mais il s'est tenu debout toute la nuit pour prier, enfin le matin pour produire des miracles, pour produire des prodiges. Bien-aimé, je sais que ces messages, ça va changer ta vie, si seulement tu l'as mis en pratique. Amen. Si tu as mis en pratique, bien-aimé, ces messages, ça va changer ta vie. Même ta façon de prier, ça va changer. Jésus a compris que non, il faut toujours prier. Il nous montre qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier de ne point se relâcher. Et pourquoi tu veux te relâcher? Pourquoi tu as reculé? Pourquoi? Bien-aimé, ce n'est pas les prières que nous faisons quelques minutes là. On fait quelques minutes, oh Seigneur, merci. Parce que tu m'as gardé, je laisse ma nuit entre tes mains. Bénis-moi, fais-moi. Bien-aimé, prends le temps de prier. Dans les temps que nous avons, cherché un temps de prière. Même 15 minutes, même 30 minutes, mais soyez concentrés. Donne ce temps, cherche Dieu. Prends ton temps de chercher Dieu. Bien-aimé, dans la journée, nous avons 24 heures. Dans les 24 heures, cherche même 1 heure, même 30 minutes
donne à Dieu, cherchez Dieu. Et tu vas voir les réponses de tes prières en persévérant. La Bible dit dans le verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui craignait point Dieu et qui n'avait le garde pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il y refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai l'égard pour personne, néanmoins parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient en lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il les fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Bien-aimé, cela veut dire, il y avait un juge, bien-aimé, dans une ville. Dans cette même ville, il y avait aussi une veuve. Cette veuve, il a compris que non, dans ma situation, dans mes problèmes, je dois chercher un juge pour me justifier, pour arrêter, pour me donner la solution. Il a compris que dans ses épreuves, dans ses combats, elle devait se lever, d'aller chercher. Celui qui cherche, il trouve. Il a cherché un juge, bien-aimé, pour couper, pour mettre, pour accuser ses adversaires. Bien-aimé, la Bible dit, cette femme, elle s'est levée pour aller chercher les juges. Toi et moi, notre juge, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons se lever par rapport à ta situation. Élevons-nous, allons chercher Dieu. Élevons-nous à la rencontre de Dieu. Il a dit, il s'est fait trouver à celui qui les cherche. Si tu cherches Dieu, il se laisse trouver. Nous devons chercher Dieu. La Bible dit, verset 4, pendant longtemps, la Bible dit, il y avait aussi dans cette une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice devant ma partie adverse. La femme demandait au juge de lui faire justice par rapport à ses adversaires. L'adversaire ne cessait pas de lui déranger. L'adversaire ne cessait pas de lui tourmenter. Mais cette femme ne s'est pas fatiguée, ne s'est pas laissée faire. Elle s'est levée pour aller chercher un juge pour lui établir la justice. Pendant longtemps, la Bible dit, il refusa. Les juges refusa à faire la justice à cette femme. La Bible dit, pendant longtemps, le juge a refusé. Cela veut dire que la femme aussi, elle a persévéré pendant longtemps. Pendant longtemps, elle allait chaque matin, chaque nuit, chaque matin, chaque jour pour aller chercher les juges, pour faire sa justice. Et pendant longtemps, les juges refusa. Pendant longtemps aussi, la femme persévérait, continue à les chercher, continue à les chercher, continue à les chercher, bien-aimés. Dans cette existence, qu'est-ce que la Bible dit? Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette femme m'importune. Elle a vu que cette femme me dérange, cette femme m'importune, je dois lui rendre justice. Bien-aimé, dérange Dieu, dérange Dieu. Continue à crier, continue à chercher Dieu dans tes problèmes, dans tes situations. Dieu, il y aura un jour, il va te faire la justice.
Il y a un jour que Dieu va changer ta situation. Il y aura seulement une nuit bien-aimée, que Dieu passera dans ta vie pour changer, pour répondre à tes questions. Amen, bien-aimé. Néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice. Alléluia, que laisse que celui qui persévérera dans la prière, celui qui persévère encore dans la prière, que Dieu vous fasse justice au nom de Jésus-Christ. Elle a dit, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse de me rompre la tête. Alléluia. Et le Seigneur ajouta, attendez ce qu'il dit les juges iniques. Il a dit, entendez cette parole, les paroles de ces juges. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élits? Est-ce que ton Père, est-ce que notre Dieu, qui a donné sa vie pour nous, ne fera pas justice? Il a dit à ses élits qui crient en lui jour et nuit, si seulement dans tes problèmes, dans tes situations, dans les combats que tu as, bien-aimé, tu cries à Dieu jour et nuit. Est-ce que notre Seigneur ne fera pas justice? Ne te fera pas justice? Est-ce que Dieu était capable de te répondre ou de changer ta situation? Si les juges qui ne craignent pas Dieu, qui n'a l'égard à personne, il a changé la situation de cette femme. Il a donné la réponse favorable à cette femme. Elle a donné la solution aux problèmes de cette femme. À combien plus notre Dieu? À combien plus ton Dieu qui t'aime beaucoup, qui t'a créé? Bien-aimé, ne fera pas de la même. Oh Dieu, bien-aimé, nous devons persévérer dans la prière. Nous devons crier à Dieu. Il a dit, et tardera-t-il à leur égard? Est-ce que Dieu tardera? Si tu persévères dans la prière, tu persévères, il y aura un jour. Il y aura un jour. Le Seigneur viendra pour te secourir, pour te répondre. Il y aura un jour. Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Le problème est d'avoir la foi en Dieu. À la personne à qui tu dresses tes prières, à la personne à qui que tu pries, que dis seulement à la fois qu'un jour, même si aujourd'hui je n'ai pas vu, mais un jour, le Seigneur viendra à mon secours. Un jour, le Seigneur viendra pour rompre cette situation. Le Seigneur viendra pour faire justice à ma partie adverse. Le Seigneur viendra pour me donner la solution à mes problèmes. Il y aura un jour. Et la foi en Dieu. Comme cette femme a mis sa foi à ce juge-là, il a dit que quoi qu'il plaise, quoi qu'il arrive, cet juge-là, je ne le laisserai pas s'il n'a pas donné la solution, s'il n'a pas donné la solution à mes problèmes. Toi aussi, ne laisse pas la prière. Nous aussi, nous devons persévérer dans la prière jusqu'à ce que nous ayons, bien aimé, la réponse à nos prières. Ne laissez pas, ne reculez pas. On va les lire encore dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, du premier verset jusqu'à 4. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans les connotes dites italiennes. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Alléluia. Ce monsieur Corneille, la Bible dit, lui maintenant, il craignait Dieu. Il donnait beaucoup d'aumônes au peuple, mais il priait continuellement, sans cesser. Sa vie de prière était continuelle. Il continuait à prier toute sa vie. Il continuait à prier, bien-aimé. Il continuait à prier. Il persévérait dans la prière. Il faisait beaucoup de monde, mais il priait continuellement. Nous aussi,
Pour avoir la réponse à nos problèmes, nous devons prier continuellement. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, il faut toujours prier de ne point se relâcher. Comme Corneille, il priait continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrant chez lui et qui lui dit, Corneille, Corneille, il a appelé Corneille. Et regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qui est ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'est un souvenir bien-aimé. Ces prières sont montées. 9e heure, il y aura un jour dans tes prières, le Seigneur te répondra. Le Seigneur viendra à ton secours. Le Seigneur changera ta situation. Bien-aimé, Corneille, c'était sa vie de prière. Mais il ne savait pas qu'il y aura un jour que l'ange de Dieu viendra à son secours. L'ange de Dieu viendra à sa réponse. Mais comme il n'a pas laissé de prier, la Bible dit, l'ange de Dieu est venu lui visiter dans la 9e heure. Il est venu lui visiter. Il est venu changer sa vie. Il est venu changer sa situation. Alléluia. La Bible dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Alléluia. Laisse que tes prières, tout ce que tu fais pour Dieu, monte vers Dieu. Les prières des saints, tes prières montent comme un parfum de bonne odeur devant notre Dieu. Que notre Dieu envoie un ange pour ta situation, pour changer ta vie, pour changer. Seulement, mon frère et soeur, je voulais seulement t'encourager de persévérer dans la prière. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a persévéré. Nous avons regardé dans la Bible, il y avait des gens qui sont là, une femme veuve qui a persévéré. Nous avons vu aussi Corneille qui a persévéré dans la prière. Et toi et moi, lorsqu'on va persévérer dans la prière, on va, bien-aimé, réussir. On va réussir. Nos ennemis ne lâchent point. Ils tournent, bien-aimé. La Bible dit, nos ennemis, ils nous cherchent jour et nuit. Ils sont là jour et nuit. Ils nous combattent jour et nuit. Ils ne se laissent pas. Ils ne se fatiguent pas. Toi aussi. Nous avons un combat, nous sommes dans les combats. Lève-toi, continuons à combattre, continuons à prier, persévérons dans la prière et notre Dieu ne tardera pas à nous rendre justice, ne tardera pas à nous être favorable, ne tardera pas à nous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Pensez à s'abonner sur notre chaîne L'Éternel Source d'eau vive. Pensez à s'abonner et pensez vraiment à s'abonner. Celui qui a besoin d'aide de prière, d'aide de soutien, une maladie quelconque, une situation, pensez à m'appeler sur 0033 751 15 24 17. 0033 51 0033 7 51 15 24 17. Que le bon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom.